Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour commenter la principale rumeur de la journée qui concerne Nordi Mukiele. On a un scénario identique à toutes les autres rumeurs de ce mercato, c'est-à-dire que dès que ça fuite dans la presse, c'est pas pour annoncer un simple intérêt de Luis Campos, mais un accord de principe avec le joueur qui veut venir et des négociations avancées avec le club qui le possède. Bien sûr, on espère qu'à la différence des autres dossiers, ça va pas traîner et finir par tourner en rond comme Skriniar, comme évidemment Vitinha qui a duré 15 jours, et puis Scamacca qui est l'exemple parfait puisqu'aujourd'hui la tendance est négative. Bref, on va quand même commenter tout ça et espérer que ça soit bouclé très rapidement. En tout cas, la déclaration de Christophe Galtier va dans ce sens. Installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit, on va mettre en avant la boutique idéale si vous cherchez des maillots pas chers du tout, non authentiques bien sûr, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, des écussons, des sigles Nike, des coutures aussi. Vous pouvez assortir votre commande avec shorts, chaussettes ou tous les badges possibles et imaginables. Ça taille petit, donc petit conseil, n'hésitez pas à prendre une bonne taille au-dessus. Il y a aussi des tailles enfants si vous voulez faire plaisir à quelqu'un. La livraison est gratuite à partir de 79 € d'achat. Sachez que pour les délais, comptez 3 semaines, plus ou moins. Dans les deux cas, ça peut être moins comme un petit peu plus. Et le petit code promo qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique. Il y a le PSG, bien sûr, d'autres clubs et des survêtements aussi. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Allez, on va commencer avec les infos, c'est pas ce qui manque puisque tout le monde y est allé de son petit papier. Santi Aouna pour Foot Mercato, Arthur Perrault pour RMC Sport, et il y a aussi des sources allemandes. Du coup, le fait que ça sorte dans l'environnement des deux clubs renforce la crédibilité de ce feuilleton. J'ai sélectionné l'info de Loïc Tanzi pour le journal L'équipe, qui annonce un accord de principe avec le joueur et des négociations avancées avec Leipzig. Je l'ai dit en introduction. Le joueur a un contrat jusqu'en 2023. Bien sûr, l'indemnité sera donc pas très élevée, à la différence de Skriniar, pour qui l'Inter demande 70 millions pour 12 mois de contrat. C'est un contrat long terme. Alors ça, c'est important de le préciser. J'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos les histoires d'amortissement. Quand tu signes un joueur gratuitement ou pour une indemnité de moins de 20 millions d'euros, c'est tout à fait possible de lui faire signer un contrat que de 3 ans. Par contre, quand tu signes un joueur à 50 patates, évidemment que là, c'est un petit peu obligatoire de faire un contrat de 5 ans, parce qu'en matière d'amortissement, 50 millions sur 3 ans, c'est plus compliqué que 50 millions sur 5 ans, qui reviennent à 10 millions par an, bien évidemment. Bref, selon Santi Aouna, donc ce sera un contrat à long terme, et puis c'est tout à fait logique aussi parce que le joueur a 24 ans. Il arrive dans la fleur de l'âge et pourtant il a quand même pas mal d'expérience en Ligue des Champions qui joue en sa faveur. Campos et le PSG le pissent depuis longtemps. Campos quand il était en poste à Lille, je crois, et lorsque le joueur était à Montpellier. Et puis le PSG, on se souvient, à l'été 2020 quand même, l'intérêt était très concret de la part de Leonardo au final. On l'a juste croisé en demi-finale de Ligue des Champions et rien d'autre. Bref, il est natif de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Il est formé à Laval et il connaît la Ligue 1 parce qu'il y a joué. Il n'est pas resté longtemps à Montpellier, je crois qu'il reste 1 an et demi, si je ne dis pas de bêtises, de janvier à juillet de l'année d'après. Donc c'est peu, mais évidemment qu'il connaît la Ligue 1. Tout ça joue en sa faveur et s'inscrit parfaitement dans le PSG que Nasser Al-Khelaifi a décrit et que Campos veut, tout simplement. Alors, c'est une excellente doublure à Achraf Hakimi, et je dirais que c'est un petit peu plus qu'une doublure. Quelqu'un qui est capable, de le mettre en concurrence, même si ça paraît quand même assez ambitieux, mais surtout le suppléer tactiquement. Et ça, c'est très important pour Christophe Galtier. C'est vraiment un recrutement très intelligent dans cette dimension-là, parce que tactiquement, c'est deux profils complètement différents, Achraf et Nordi. Pourquoi ? Parce que d'un côté, tu as Achraf, très bon contre-presseur, contre-attaquant aussi, explosif, capable de donner de la largeur, de la verticalité, et qui dans les duels est bon, mais n'a pas la tonicité, le côté athlétique de Nordi Mukiele, et encore moins sa culture défensive. Et puis de l'autre côté, Nordi Mukiele qui peut évoluer aussi en défenseur central, donc qui est très bon pour la couverture. Dans les 1 contre 1, vraiment là, il a un point de plus qu'Achraf Hakimi. Là-dessus, ça peut aider Christophe Galtier par rapport déjà à l'adversaire en face. Si tu as un ailier qui est un petit peu coriace, qui est un petit peu large, là, Nordi Mukiele t'aidera plus qu'Achraf Hakimi. Et surtout pour ta tactique. Pourquoi ? Parce que le système à 3, il est gentil, mais on l'a vu d'ailleurs ce midi lors du premier match amical qu'on a joué au Japon.
Par exemple, Sergio Ramos et Marquinhos ont plusieurs fois été pris dans la profondeur. C'est un problème que tu vas retrouver avec ta ligne défensive et ton milieu de terrain. Là, il y a un équilibre énorme, providentiel à trouver, la gestion de la largeur. Parce que quand tu es, forcément c'est logique, hein, double pivot devant et 3 défenseurs derrière, il y a beaucoup plus d'espace dans les intervalles pour l'adversaire. Et donc là, ça se joue vraiment à des millimètres. Dès que tu commences à coulisser, il faut que chacun sache ce qu'il doit faire et que chacun soit vraiment très intelligent dans ses déplacements parce qu'on peut très vite se faire prendre dans la profondeur et dans les intervalles. Pour y remédier, parce qu'en plus tes pistons ne t'aident pas, Nuno Mendes et Achraf Hakimi qui sont les 2 titulaires logiques et naturels aujourd'hui, sont 2 joueurs offensifs. Tu vas pas demander à l'un de rester plus bas que l'autre pour pouvoir assurer la couverture. Nordi Mukiele peut te permettre ça. Thomas Tuchel, ça c'est le système dit asymétrique. Thomas Tuchel le faisait beaucoup avec Bernat et Thilo Kehrer à droite, c'est-à-dire que tu as un latéral, bon en l'occurrence c'était Bernat, qui monte, et l'autre qui vient s'intercaler avec ses centraux pour faire un système à 3 bien évidemment, et un petit peu mieux gérer la largeur. Donc là, ça t'offre plus de possibilités avec Nordi Mukiele pour faire ça. Bon, évidemment, il est plus défensif, le système asymétrique est possible, et évidemment, la largeur, là, tu peux la gérer. Ensuite, bon, qualitativement, Nordi Mukiele, pas de problème, surtout en plus pour le prix. Hein, un petit peu plus de 10 millions d'euros, même si c'est qu'un an de contrat, c'est quand même une très belle affaire. D'abord, il est polyvalent, ça va lui permettre, pour lui, de maximiser son temps de jeu, et pour Christophe Galtier d'avoir un petit peu plus de possibilités et un petit peu plus de marge de manœuvre s'il y a pas mal de blessés. Et attention, ne comparez pas Nordi Mukiele à Thilo Kehrer. C'est vrai que Thilo Kehrer, c'est difficile de juger sa saison parce qu'il y a le Thilo défenseur central et le Thilo latéral droit. En défense centrale, il a vraiment fait une bonne saison qui est à son avantage parce qu'il fait de bonnes passes à la relance assez tranchante. Il a repris confiance là-dessus, qu'il avait perdu depuis Manchester. Dans les duels, il est très bon dans le côté athlétique. Je trouve qu'il a plutôt bien géré la profondeur. Il est rapide, bien sûr, il est jeune et tout ça. Et puis dans la surface, il n'a pas fait d'erreur. Par contre, à droite, en témoigne sa première mi-temps contre Nantes, quand on prend 3 buts là, en 45 minutes. Après le match aller contre le Real, donc en février, il est catastrophique. Parce qu'il n'arrive pas du tout à se placer. L'activité sensorielle, dans sa tête, la lecture du jeu est très très mauvaise. Soit il est trop loin, soit il est évidemment trop proche de son but. Mais dans tous les cas, à chaque fois, il arrive avec un temps de retard ou un temps d'avance sur son adversaire. Ce qui fait que dans les 1 contre 1, il est clairement très très mauvais. Hein. Dans les 1 contre 1, il est beaucoup plus mauvais lorsqu'il joue dans le couloir que dans l'axe. Ça veut tout dire. Dans sa tête, il ne s'est pas adapté en fait à ce poste-là, Thilo Kehrer. Or, Nordi Mukiele, il est tout à fait capable de jouer aux 2 postes, même si petit avantage sur le poste de défenseur central. D'ailleurs, Derzakarian, qui l'a entraîné donc, à Montpellier, le considérait plus comme un défenseur central. Comme je disais, il a 30 matchs européens, donc là, évidemment que l'expérience est ce qui coûte le plus cher sur le marché des transferts aujourd'hui. Et là, ça fait plaisir de signer quand même quelqu'un qui les connaît. D'ailleurs, contre nous, il a bien joué, la demi-finale comme je le disais. Cette année, je crois qu'il marque quand on met 3-2 là, avec le doublé de Lionel Messi et le but très tôt dans le match de Kylian Mbappé au Parc. Je crois qu'il marque Nordi Mukiele. D'ailleurs, c'est 2 très beaux buts qu'ils nous mettent. Et lors de ce match-là, on avait aussi vu, d'ailleurs on gagne grâce entre guillemets au changement de système parce que je crois qu'on repasse à 3, ce qui fait qu'Achraf Hakimi est beaucoup plus libéré et récupère un ballon sur un des 2 derniers buts grâce à ses qualités de contre-presseur. Achraf Hakimi est vraiment très très bon dans cette dimension-là, on va le voir cette saison, mais il n'est pas parfait. Hein. Il sort quand même d'une saison sur laquelle on peut s'arrêter sur pas mal de choses. Alors oui, il y a Pochettino qui l'a bridé avec le système A4. Oui, il y a le match du Real qui fausse un petit peu les jugements sur quasi tout le monde en fait. Marquinhos, il fait une très bonne première partie de saison. Le problème, c'est que son match au Santiago Bernabéu est tellement pourri que tu peux pas dire que sa saison est bonne en fait. Voilà, Achraf Hakimi, c'est pareil, il prend l'eau contre Vinicius, même si au match aller, il a plutôt bien contrôlé, et même en première mi-temps au Santiago Bernabéu. Il y a aussi les Argentins, Messi, Di Maria, qui le délaissaient un petit peu. C'est vrai qu'offensivement, en plus, il ne pouvait pas centrer parce que personne pour recevoir, c'était compliqué. Mais on a aussi vu quand même que il y a eu des défauts physiques, d'abord, de la part du joueur. Alors, il est parti à la canne, il a enchaîné beaucoup de matchs. À l'instar de Presnel Kimpembe, ça peut expliquer un certain manque de lucidité. Mais voilà, l'adaptation, peut-être aussi, il était très très habitué au système de l'Inter Milan dans lequel il était très performant. Et donc, on ne peut pas en fait attendre d'Achraf Hakimi ce qu'on voyait de lui à l'Inter de Milan.
Et puis bon, il y a la vie parisienne, le fait qu'il est devenu père, l'adaptation à sa nouvelle vie, et tout ça. Et donc dans tous les cas, pour moi, c'est vraiment un mélange de tout en fait. La saison plutôt moyenne d'Achraf Hakimi, il n'y a pas de véritable bouc émissaire. Je ne fais pas partie des gens qui disent ouais, c'est que parce que les Argentins le délaissent ou que parce que Pochettino l'a bridé. Pour moi, tout le monde a sa part de responsabilité. Bref, Mukele est évidemment un très bon coup. Les habitués le savent, hein, ça fait des années que je fais des vidéos sur lui. Et puis, bon, les autres dossiers, ça n'avance pas. Écoutez, je suis en train de préparer mes vidéos sur Gonzalo Inacio, bien évidemment, hein, qui est pisté par Luis Campos. Et puis sur un autre défenseur que je vais proposer dans le cadre du remplacement de Presnel Kimpembe. Pour Skriniar, ça bouge pas. Voilà. Là, c'est vraiment chacun lance son dé. L'Inter veut 70, le PSG est resté à 50 millions. Est-ce que c'est le PSG qui va revenir à la charge en augmentant son offre? Est-ce que c'est l'Inter qui va revenir voir le PSG en leur disant « écoutez, on a besoin de liquidité » ou est-ce que le joueur va finir par prolonger et rester? Bah, chacun ira dans son camp. Moi perso, je fais partie des gens, encore une fois éternel optimiste pour le PSG, qui pensent que l'Inter va revenir à la charge. Ils ont vraiment besoin de liquidité, leur actionnaire est incapable de mettre un rond dans le mercato, Marotta est un petit peu dans un cul-de-sac, certes ils ont perdu Bremer, Dybala, il va falloir quand même recruter, hein. C'est vrai que Marotta, je pense que de toute façon, comme je disais, Lukaku, c'est pas vraiment lui, c'est plus le joueur qui a tout fait pour partir de Chelsea que Marotta qui a fait le deal à lui tout seul. Donc bien sûr qu'il va vouloir quand même mettre un petit peu sa patte sur cet Inter Milan. Et puis on a Renato Sanchez qui s'impatiente un petit peu parce que ça fait, comme tous les autres dossiers, 15 jours que ça traîne. L'Inter Milan a les faveurs du LOSC, mais pas celle du joueur, et le PSG a les faveurs du joueur, mais pas celle du LOSC. Olivier Létang a d'ailleurs pris la parole aujourd'hui, lui il parle quand même beaucoup dans la presse, hein. Il a dit que ce sera soit Paris, soit l'AC Milan. Mais évidemment, le joueur commence un petit peu à douter de l'intérêt parisien parce que ça se joue en fait à quelques millions. PSG propose 10, le LOSC en attend 15, 17. Donc évidemment, c'est un petit peu compliqué. Moi, je pense qu'au milieu de terrain, en réalité, la priorité aujourd'hui, c'est pas vraiment un Renato Sanchez hein, qui viendrait très clairement pour la rotation parce que peut-être qu'il n'a pas le niveau pour être titulaire et puis surtout la fiabilité physique. Donc pour moi, là, il faut prioriser, bon déjà des départs, mais là, il y a eu un message catastrophique qui a été envoyé à midi, hein, avec la titularisation d'Idrissa Gueye. Le mec devait pas partir au Japon, il devait faire partie du loft. Au final, il est titulaire dès le premier match. Et hier, on apprenait que le dossier avec Galatasaray, terminé, clos, salaire trop gros, et le joueur veut rester, il s'accroche à son contrat. C'est très compliqué, évidemment. Là, on aura un dernier recours, c'est la résiliation de contrat. Mais à moins que tu verses tous les salaires restants aux joueurs, compliqué de s'en sortir sans passer par la case prud'homme, qui veut dire indemnité au final, parce que c'est les joueurs qui vont gagner. Hein. Au prud'homme, tu peux pas leur dire bah ouais, ils sont nuls donc je les ai bien et ça marche pas, tu vois. Et puis surtout, procédure super longue et super chiante qu'on a connue avec Hatem Ben Arfa. Et au final, je crois qu'on a dû lui verser 8 millions. Mais ça, j'en suis pas certain. Bref, c'est compliqué, c'est compliqué. Comme Abdou Diallo qui part avec le groupe, mais on n'a pas recruté en défense centrale. Et donc si tu veux travailler ton système à 3, évidemment que tu as besoin d'autres défenseurs quand même que tes 3 titulaires. En plus, El Shaddai Bichabu est resté, je crois qu'il est un petit peu blessé. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très prochainement, bien sûr, pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis, prenez soin de vous avant tout.